Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui nous avons le Buzzworthy Bumblebee Origin Bumblebee. Donc ouais, je suis pas un gros fan de Bumblebee et je suis encore un moins gros fan des mods cybertroniens. Mais par contre celui-là je le trouvais trop mignon, alors le voilà. Donc ouais, on a Bumblebee ici qui se transforme, tout comme dans le tout premier épisode G1 de la série des années 80, où il se transforme en genre de petite secoupe volante. Donc ouais, alors on a ici une nouvelle boîte avec plus de fenêtres, c'est juste la figurine à l'intérieur. On a Bumblebee ici. Dans le dos ici, on a Bumblebee en mode robot, le mode UFO, un peu secoupe volante. Ça vient avec des accessoires de bâtonnet, un jetpack et un fusil. Donc ouais, on a 23 étapes de transformation, quand même bien. Et sinon, on a du art ici qui vient de Prime, G1, de comic book et ouais. C'est très mélangé. Donc, ouais, la boîte. Mais aussi, on va, en plus de regarder la figurine, on va aussi regarder un petit avant-goût des autocollants Toy Hacks pour Bumblebee ici. Donc, on a les autocollants juste ici. Donc, on va les appliquer après la revue pour montrer le tout. Et on va revenir. Donc, ouais, on a aussi les autocollants. Donc, perdons plus de temps avec la boîte et tout. Donc, ouvrons. Alors, on a plus rien ici. On a les instructions et les trucs Lego. Donc, trucs Lego, personne lit ça, on s'en fout. Instructions, bon, transformation est relativement simple, mais quand même très bien. C'est très original. Alors, on a ici les accessoires des bâtonnets. Alors, on va revenir à ça. Ouais. On a la transformation ici. Et puis de l'autre côté, ça continue. Voilà, et on a les accessoires ici. Donc, ouais, c'est assez simple. Comme je dis, j'ai pas de transformation très complexe, mais très intéressante. Donc, tout d'abord, on a la figurine. On la sort ici. Là, on a Bumblebee. On place, on dépose. Tout d'abord, comme accessoire, on a son pistolet. Oups. Donc, un petit pistolet en plastoc noir. Rien de très spécial. Donc, voilà. Et nous avons son jetpack qui est également noir. Donc on a ça ici. Simple noir. On a le peg ici. On a quelques détails au moins à l'intérieur. Quand même bien. Le gros problème, c'est que si on regarde en arrière de la boîte, hop, la boîte nous montre que son jetpack, il est chromé, métallique, ainsi que son pistolet. Mais là, on a juste du noir plastoc. Donc, vraiment décevant. J'aurais préféré les avoir en métallique peinturé. Donc, Et comme autre accessoire ici, on ouvre ici et on a un paquet de petits bâtonnets. Donc ces bâtonnets font allusion comme dans le tout premier épisode où l'on rencontre Bumblebee pour la toute première fois. Je crois qu'il est avec Wheeljack et ils sont en train de voler ses tiges métalliques. Je me souviens plus de l'utilisation de ces tiges, mais ouais, il est en train de les voler. Donc on a des tiges translucides orange avec des petits brillants à l'intérieur. C'est un petit peu difficile à voir, mais ils sont là. Et bon, malheureusement, il ne peut même pas les tenir dans ses mains. C'est ridicule. Il peut juste, comme montré dans l'image, les tenir sous son bras. Avec la friction. Voilà, c'est tout. C'est ridicule, mais ouais. On nous donne ça. C'est simplement parce que il passe pour un Deluxe. Donc, il est très petit pour un Deluxe. Alors, on nous donne plein d'accessoires inutiles avec là, pour remplir j'imagine, le quota du prix que ça devrait coûter. Donc, ouais. Voilà. Pour le pistolet, évidemment, il peut le tenir dans ses mains. Voilà. Et le jetpack, ici, on le branche dans le dos, ici. Simplement. Voilà. Donc, ouais. Petite comparaison ici, on a Wheeljack de Studio Series. Voilà. On va monter un petit peu la caméra. Déplacer. Et on a ici Hoist de la série Earthrise. Tous des Deluxe, tous des tailles complètement différentes. Alors, ouais. Donc, pas mal ça. Pour la figurine ici, on a vraiment un beau visage. J'adore vraiment le look. Et bon, il y a des kibbles ici. Les pieds sont très longs, mais le look est quand même très cool. J'aime beaucoup.
On a le petit faux cockpit ici. Bon, c'est quand même bien. La tête avec le visage métallique, les yeux bleus. La tête est sur un ball joint, mais ça bouge pas énormément, mais c'est là. On peut pivoter. On a un swivel ici, une rotation à l'épaule. On a une autre rotation au bicep. On a un joint au coude qui est un petit peu plus que 90 degrés. On n'a rien au poignet autre que le truc ici, le swivel ici pour la transformation. Pour la taille, ça bouge, mais on peut voir que ça bouge étrangement un petit peu. Donc, ouais. Pour les jambes, on fait la split. Pas en avant. En arrière, si on lève le backpack, ça donne un peu plus de jeu. On a rotation en haut de la cuisse. Le genou, c'est sur un double joint, donc dépendamment de comment on le plie, on a plus ou moins 90 degrés. Faut faire attention au panneau ici qui bloque, qui peut nous donner plus d'articulation si on l'ouvre. Donc, ouais. Et le pied est sur un double joint, donc on peut voir ici, comme ça. Donc ça peut monter, descendre, pas de problème. Et on a un petit pivot aussi sur le côté comme ça. Donc, ouais, articulation quand même très bien. Là. Il est tellement juste petit, le Bumblebee. Là. Mais il est vraiment mignon. Donc, c'est pas mal tout pour ça. Donc, on peut passer peut-être à la transformation rapidos. On enlève tout d'abord ses armes. Voilà. Pour ses mains, on ferme les poignets à l'intérieur et on met ses bras droits à l'intérieur comme ça. Donc on fait juste fermer le poignet, on met les bras le long du corps, on lève le capot en arrière ici comme ça et on flippe ça ici et on le tab comme ça. On lève, on prend ici sur son torse, on lève le panneau comme ça, on lève vers le haut comme ça. Ensuite, on ramène, on tourne la taille de l'autre côté, comme ça. Et ensuite, on ramène les bras vers l'intérieur, comme ça. On pivote, on rentre. Et les mains vont maintenant se brancher ensemble. Voilà. Comme ça. On peut ramener ici, maintenant, le capot vers l'arrière. Et on l'ajuste avec la taille ici pour que ça fitte parfaitement. Ça donne ça. Et on flippe ici en avant le capot, on ramène vers le haut et ça se branche. Voilà. Donc on a maintenant cette configuration là. Pour les jambes, on vient étirer le pied ici et on le lève comme ça et on vient le brancher un petit peu en diagonale comme ça. Même chose de l'autre côté, donc on lève ici et on vient brancher comme ça. Maintenant, on prend ces panneaux ici, on ouvre, et là, il faut faire attention parce que ça se défait tellement facilement d'habitude, donc il faut faire comme ça ici. Et là, on a un tab ici qu'on vient brancher dans le pied. Voilà. Donc ici, je vais le montrer, il faut ouvrir ça en premier, ouvrir lui en premier, et ensuite on pivote. Si on fait ça de l'autre angle, on lève ici, et on pivote, ça s'enlève. Donc, faire attention. Alors, on a branché, on branche le suivi ici, voilà. Donc on a maintenant cette configuration là. On tourne ici comme ça. On lève ce panneau là ici et encore là, ces panneaux là ici aiment aussi se débrancher facilement, alors soyez vigilants. On tourne ici comme ça. On ramène le pied en dessous de la carrosserie, comme ça, et on le lève pour que ça branche. Et le tab ici, on le rentre comme ça. On pivote, comme ça. Le pied en dessous de la carrosserie, on le lève, on rentre, et on branche le tout ici. Voilà. Et maintenant, il reste juste à tout s'assurer que tout est bien branché. Alors voilà, on a Bumblebee en mode petite secoupe volante, vraiment mignon, j'adore la petite secoupe. Comme je dis, je suis pas un gros fan des modes cybertroniens, mais celui-ci est vraiment juste superbe. On a quasiment l'impression que c'est une tête de cobra, le serpent cobra, là, avec la forme. Bon, en dessous, c'est quand même un petit paquet de pièces. On peut tourner la tête pendant transformation si on veut, pas que ça... On regarde comme ça. Pour les accessoires, le backpack peut se brancher ici. Et le fusil, on peut le brancher sur l'aile,
un peu comme ça. Moi, je trouve personnellement, ça fait laid. J'aime bien voir les petites belles courbes. Donc, j'aime mieux brancher en dessous ici. Et pour le jetpack, c'est juste horrible. Alors, je préfère juste ne pas le mettre. Alors, voilà. Comme je dis, c'est beau de voir toute la belle courbure du vaisseau, là. Vraiment superbe. Donc, il n'y a pas de gimmick, il n'y a pas de roue, de train d'atterrissage, c'est juste ça. Il n'y a pas rien non plus pour storer les tiges. Alors, ouais. Un petit truc par contre que j'aime bien, si on enlève le fusil, bon, comme ça tient, mais juste ici, si on ouvre, ici comme ça, et on flippe, ça fait comme une rampe pour les personnages pour embarquer un petit peu. Là, donc, c'est un fan mode, là, c'est juste vraiment pour moi, là, je trouve ça juste vraiment génial, et tchouk, ça se referme, et voilà. Donc ouais, je le trouve vraiment superbe, un petit vaisseau spatial. Donc c'est pas mal ça. Alors juste une petite comparaison rapidos. Donc comparaison rapidos, ici on a Jazz Studio Series. Donc ouais, je sais pas trop à quoi le comparer. Alors j'ai pas beaucoup d'autres Bumblebee. Donc voici deux Deluxe et les vraiment très petites tailles là. Donc, on peut maintenant passer aux autocollants Toy Hacks. Alors, je vais les installer et on va revenir tout de suite après. On va juste peut-être les montrer, là, rapidos. Donc, on a 3 sets. J'imagine pour le robot, pour les tiges, on a peut-être le cockpit et ceci, je sais pas trop. On va voir. On va voir au mesure que je les installe. Donc nous revoilà avec tous les autocollants appliqués. Donc pour les tiges ici, on a les bouts qui sont maintenant gris métallique. Chacune d'elles. Donc ok, c'est cool, mais je trouve quand même que les tiges sont complètement inutiles, servent à rien. On peut même pas les tenir ou peu importe. Donc on n'a rien non plus pour le fusil. Pour le jetpack par contre, on a petits accents bleus ici. Petit restant. Bref, petit accent là, logo Autobo, les réfléchissants jaunes ici. Donc c'est pas mal tout. Mais pour la figurine, on a vraiment beaucoup plus de trucs, là, c'est vraiment superbe. Alors tout d'abord, on voit un plus gros logo sur son torse. Les vitres sont maintenant métalliques. On a les petits accents ici sur les bras bleus. Petit triangle rouge ici, petit truc électronique sur ses genoux, les bleus ici. Mais un truc que j'adore beaucoup, que j'apprécie que Toy Hacks font, ici par exemple, les rivets sont maintenant recouverts d'autocollants. Donc ça paraît moins comme juste un gros rivet. On a du noir ici, en arrière des cuisses ici aussi, les rivets sont recouverts noirs entre les jambes ici. Donc les rivets, les 4 rivets ici sont maintenant recouverts d'autocollants jaunes. Alors ça, j'adore. Ça cache beaucoup et ça rend la figurine tellement mieux. Là. Donc je vais le transformer rapidos en petite soucoupe volante et on revient. Donc voilà, on a maintenant la petite soucoupe volante avec les autocollants. Et ouais, on peut voir plus de détails. Donc on a encore le petit logo du torse ici. On a des lumière bleue ici sur le côté. Maintenant, le pare-brise est tout métallique bleu, vraiment superbe. On a des petits trucs de ventilation de chaque côté. Le petit triangle de la fourche de tantôt. Des petites lumières ici. Et en arrière, ici, on a des petits réacteurs un petit peu, ou des lumières, je crois plus. Donc, c'est pas mal tout. En dessous, on a toute la cabane des robots, mais on voit quand même tous les rivets maintenant qui sont cachés et que j'adore beaucoup, là, que Hasbro est porté d'attention pour ça. Là. Donc c'est pas mal ça pour Bumblebee Origin. Donc oui, je recommande la figurine, elle est vraiment superbe. J'aime vraiment pas le jetpack ni les tiges, ça sert à rien. Le jetpack, ils ont vraiment rajouté ça juste pour booster le prix, là, puisque c'était si petite figurine et ils voulaient le passer au prix du Deluxe. Donc ils ont rajouté un paquet de cochonneries que j'aime pas. Mais la figurine elle-même, elle est tellement superbe. Le mode soucoupe volante est vraiment bien réussi, belle et beau design et tout. La transformation est le fun et tout. Le robot est quand même super bien.
Donc oui, je le recommande quand même, malgré tout. Pour les autocollants Toy Hacks, ça rajoute surtout du petit détail, donc c'est pas de quoi de majeur, mais j'aime bien, surtout le pare-brise et les rivets qui sont cachés, que j'adore beaucoup. C'est plus le mode robot qui en sort plus gagnant pour les détails, mais quand même très bien, là, j'ai pas rien contre les Toy Hacks, là, c'est vraiment superbe. Mais bon, c'est pas mal tout. Oui, je recommande la figurine, allez vous la procurer. Et ouais, sur ce, vous connaissez la chanson, likez, subscribez, abonnez-vous, laissez des commentaires, blablabla. Et moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.